Alors, je vous donne juste une petite photographie du programme des investissements d'avenir pour rafraîchir les chiffres dont vous disposez. Je m'adresse aux journalistes. Je vous rappelle, c'était 35 milliards d'investissements d'avenir. Sur ces 35 milliards, 28,5 milliards ont été engagés. 21 milliards et demi ont été contractualisés, c'est-à-dire signés, et 5 milliards 2 ont été effectivement versés. Ça veut dire que 5 milliards 2 sur les 20 milliards qui sont effectivement versables, les autres étant du non consommable. Nous allons verser chaque année, sur 2013, 2014 et 2015, de l'ordre de 4 milliards par an, dont entre 2,7 et 3 sur l'innovation. Ce sont des chiffres considérables. Alors, je m'en viens à l'Île-de-France, en reprenant mes anti-sèches. 370 projets en Île-de-France, 12 milliards 600 millions sur les 35 milliards affectés à l'Île-de-France. Sur ces 12 milliards 6 qui sont du consommable, 4 milliards de consommables et donc 8 milliards 6 de non consommables. Sur les 10 prochaines années, 4 milliards de consommables seront effectivement versés, plus 2 milliards 8 d'intérêts. C'est pas rien, 2 milliards 8 d'intérêts. Ça veut dire que nous déversons sur les 4 IDEX d'Île-de-France, plus les laboratoires d'excellence qui ont du non consommable, nous allons déverser 280 millions d'euros par an. Quatre IDEX, c'est-à-dire des regroupements d'universités qui regroupent 17 universités, mais beaucoup plus que ça, puisque, par exemple, l'IDEX de Saclay regroupe plus de 20 établissements, parmi lesquels Paris-Sud, mais aussi l'École Polytechnique, Centrale, Supélec, le CEA, etc. 3 instituts hospitalo-universitaires, 3 sociétés d'accélération de transfert de technologie, Saclay, Lutech et Innov. J'ai été étonné d'ailleurs parce que ce matin, on a dit 2, mais c'est 3. 2 IRT, Système X, sur les logiciels, les systèmes, et BioAster partagé avec Lyon sur l'infectiologie. Des instituts d'excellence en énergie décarbonée, il y en aura 4, qui sont assez laborieux à mettre en place parce qu'ils sont soumis à des autorisations bruxelloises qu'il est long d'obtenir, mais nous venons de signer enfin les 2 premiers. Les décisions ont été prises en mars 2012 et nous signons les 2 premiers maintenant. La procédure communautaire, c'est extrêmement long. Et puis des projets aussi variés que le véhicule du futur ou l'équipement très haut débit de la région Île-de-France. Nous avons fait également un diagnostic territorial parce que les investissements d'avenir ne sont pas un outil d'aménagement du territoire, mais nous ne nous désintéressons pas du tout de l'impact territorial de ce que nous faisons. Nous considérons au contraire que c'est extrêmement important que nous sachions quel est l'impact territorial de ce que nous faisons. D'abord parce qu'il faut que nous puissions vérifier que les volumes recouvrent assez bien la carte de la recherche et de l'innovation en France. Et deuxièmement parce que ça nous permet de créer des synergies plus fortes dès lors que nous avons identifié les différents projets sur le plan local. C'est voilà. Donc un programme qui est massif. Je vous rappelle 12 milliards affectés, 6 milliards 8 versés sur les 10 prochaines années, dont l'essentiel sur les 4 prochaines, et avec un effet qui sera, nous l'espérons, macroéconomique. Nous allons suivre la réalisation de ce programme projet par projet, parce que nous estimons qu'il est aussi important de suivre la mise en œuvre des projets que de les décider. C'est plus agréable de décider des projets, de donner de l'argent, mais il me paraît essentiel que nous suivions ces projets. Nous aurons à vérifier qu'ils respectent la feuille de route pour laquelle ils ont été choisis.
Si ces feuilles de route ne sont pas respectées, nous essaierons de les remettre sur la feuille de route, et si nous n'y arrivons pas, on arrêtera les opérations. Et on arrêtera les financements. Parce que je crois qu'il faut garder les investissements d'avenir. Ce qui en fait la spécificité, c'est le caractère innovant, le caractère transformant. Quand on regroupe 17 universités parisiennes en 4 ensembles, ça a une vertu transformante. Et également, un élément auquel je tiens énormément, c'est qu'à travers les programmes d'avenir, on fait travailler les gens ensemble. On fait travailler la recherche et l'industrie, on fait travailler la formation et l'industrie, on fait travailler les grandes entreprises et les petites entreprises, on fait travailler sur le plan local les différents acteurs, sur le plan local et régional. Nous sommes en France les rois du travail solitaire et nous avons une grande faiblesse par rapport à nos principaux concurrents dans la course technique. C'est cette difficulté à travailler ensemble. Nous essayons, et je crois qu'on y réussit dans de nombreux cas, à amener les acteurs à travailler ensemble. C'est pour moi tout à fait décisif. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Chaque jour qui passe nous rapproche de la donc ça se passe plutôt pas mal. On est en validation, un peu en validation finale. On avait 2 SAT, vous savez, qui nous posaient problème, Grenoble et Saclay. Nous avançons sur ces 2 SAT et je parle sous le contrôle de, je ne sais pas si Claude Girard est là, ou non. Je pense que nous aurons des signatures dans les prochaines semaines, sinon juste après avoir enjambé le mois d'août. Mais nous devrions aller assez vite maintenant. C'est compliqué de répondre à cette question, puisqu'il y a d'une part l'IDEX PSL qui bénéficie à l'USPCI qui est membre de PSL, et par ailleurs, la plupart des projets de l'ABEX de l'USPCI ont été validés, donc je crois qu'il y a combien 6 LABEX 7 LABEX, et les équipex, 2 équipex. Voilà. Donc, 7 LABEX, 2 équipex et l'IDEX. Comme c'est un système de poupée russe, c'est compliqué pour moi de répondre à la question parce que les LABEX sont intégrés au financement IDEX, etc. Mais c'est une des écoles les mieux servies et elle le mérite. À aucun état d'âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous avons eu, je crois, 100% de réussite à nos candidatures LABEX. Pour vous donner une idée. Bon, ça dépend des configurations. Vous avez des organismes qui sont habitués à travailler avec les industriels, le CEA par exemple. Habitué à travailler avec les industriels, donc il a une pratique de ce genre de choses. Il est clair que les laboratoires universitaires avaient une moins grande pratique du travail avec les industriels. Ils sont souvent d'ailleurs sur de la recherche fondamentale ou de contact d'un autre type. Il ne faut surtout pas croire que les industriels ne s'intéressent pas à la recherche fondamentale. J'ai été à la tête pendant 6 ans de ADS, je peux vous dire que nous, la recherche fondamentale, ça nous intéressait bigrement. Et donc, les universités, mais je constate que depuis quelques années, et je pense que nous sommes en train d'accélérer le processus, les universités sont en train de se mettre au travail avec les entreprises, et les entreprises qui avaient plutôt l'habitude de travailler avec les laboratoires des grandes écoles ou avec le CEA sont en train maintenant de commencer à travailler, je dirais de manière progressivement de plus en plus étroite avec les universités. Le travail entre les grandes entreprises et les PME n'est pas un travail facile. Ça dépend des branches. Il y a des branches qui sont mieux organisées pour cela, qui ont plus l'habitude parce qu'elles ont des liens de dépendance très étroits entre les grandes entreprises et leurs fournisseurs, type l'aéronautique. On ne va pas citer ce secteur emblématique. Et dans d'autres domaines, par contre,
ce contact était plus difficile. Il ne faut pas trop le pousser parce que sinon le SPCI va se trouver banalisé. Ce qui fait votre spécificité, votre force, alors comme un brevet, gardez-le pour vous. Non, sans rien, vous avez tout à fait raison. Le problème pour nous, un problème, c'est, j'ai été du côté de ceux qui embauchaient des dossiers cifres, etc., c'est qu'on ne sait pas gérer correctement la carrière d'un ingénieur qui s'est formé par la recherche. Pas suffisamment. C'est-à-dire qu'en gros, un ingénieur de l'SPCI qui rentre dans une entreprise, après la sortie de l'école, avec son diplôme d'ingénieur, il a un certain statut. Celui qui va faire 2 ans pour passer, 3 ans pour passer une thèse, lorsqu'il va rentrer dans la même entreprise, il rentrera pratiquement au même niveau. Et là, ça c'est un problème qu'il faut qu'on résolve. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une thèse doit pouvoir bénéficier dans le déroulement de carrière et surtout au démarrage d'un avantage par rapport à celui qui s'est contenté, entre guillemets, de sa seule formation d'ingénieur. Et là, les entreprises françaises vont faire des progrès. Parce que vous avez très peu de chefs d'entreprise qui sont docteurs en France. En Allemagne, vous en avez énormément. Donc la filière recherche, qui pour moi est tout à fait essentielle et qui réussit pas si mal que ça de côté du Rhin, parce qu'on entend dire qu'ils se débrouillent pas trop mal, cette filière recherche, à mon avis, est insuffisamment valorisée en France et je vous conseille, premièrement, de faire une thèse et deuxièmement, de revendiquer.